c'est Anaïs de la chaîne Couds tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo qui change un petit peu puisque ça va être un vlog. Je vais coudre la jupe Illusion de la marque Couds tes rêves. Donc si vous ne me connaissez pas, j'ai créé ma marque de patron de couture Couds tes rêves et je propose des patrons du 46 au 64. Je porte d'ailleurs aujourd'hui un de mes patrons, le tout premier qui est sorti. C'est le cache-cœur ciel. Aujourd'hui je porte la version tunique, mais sachez qu'elle existe aussi en robe ou en blouse. Mais aujourd'hui je vais plutôt vous parler de la jupe Illusion, qui est une jupe qui existe en deux longueurs, sous le genou ou au niveau de la cheville, avec ou sans fente, et qui est élastiquée au niveau du dos, et qui possède aussi une fermeture éclair sur le côté. Aujourd'hui j'avais envie de la coudre, mais dans une version hackée, parce que je pars en vacances cet été, je suis très contente et j'ai envie d'emporter des vêtements qui vont pas se froisser et cette jupe se coud en chaîne et trame et pour mettre dans la valise j'ai pas envie que ça soit tout froissé et de devoir repasser en arrivant, c'est pas ce qu'on a envie de faire pour les vacances. Donc j'ai décidé de coudre cette jupe dans un jersey Milano, donc qui se trouve juste ici, qui est de couleur kaki, que j'ai trouvé chez Pretty Mercery. Alors je l'ai acheté il y a un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de la coudre. Mais là, les vacances approchent, donc il faut que je le fasse. Et je me suis dit, bah, autant filmer un vlog si jamais vous aussi vous avez envie de la coudre en version hackée, donc avec un tissu extensible. Et comme je vais utiliser un jersey, il n'y aura pas besoin de fermeture éclair, il y aura seulement un élastique autour de la taille, donc la jupe va être super rapide à coudre et hyper confortable. Donc c'est un jersey Milano qui contient de la viscose, donc il n'est pas trop épais pour un jersey Milano, il est assez fluide, donc je pense que ça peut être pas mal pour l'été. Alors j'ai vérifié les métrages, sachez que cette jupe ne nécessite pas beaucoup de tissu, en tout cas tout est relatif, mais pour les plus grandes tailles il va falloir 3 mètres maximum, enfin moins de 3 mètres, c'est 2,80 m pour la jupe la plus longue. Pour la jupe sous le genou, il faudra moins de 2,50 m et pour les tailles plus petites, je vous dis ça, moins de 2,50 m pour la jupe longue et moins de 2,15 m pour la jupe la plus courte. Donc j'ai pris assez de tissu pour faire la jupe la plus courte. J'ai déjà lavé mon tissu, j'ai pas remesuré, je sais que j'avais mesuré quand je l'ai reçu mais là je me rappelle pas. J'ai prévu de faire la jupe qui arrive sous le genou. Je pense faire des poches, je vous ai pas dit, cette jupe possède des poches si on a envie, elles sont facultatives, mais je trouve que c'est quand même agréable de pouvoir mettre des choses dans ses poches, mettre des mains dans ses poches, l'habitude des pantalons. Donc je pense que je vais faire des poches et il faudra que je pense à rajouter de la laminette au niveau des poches, ça fait beaucoup de poches dans la même phrase, parce que comme c'est un tissu élastique, il faudrait pas que les poches baillent. Ça serait pas joli, donc je vous montrerai comment je fais ça. Donc c'est la première fois que je vais tester ce hack, mais je pense que ça va être assez rapide à coudre. Alors c'est dommage parce que je m'y suis pris un petit peu tard aujourd'hui, il est déjà 16 h. Mais comme il fait beaucoup plus jour tard par rapport au mois précédent, on va dire que peut-être je vais pouvoir coudre un petit peu plus tard et puis sinon je coudrai, et puis sinon je finirai demain. Enfin j'espère que ça sera fini dans le week-end. Alors je vais avoir besoin de la pièce numéro 1 milieu devant et dos, de la pièce numéro 2 milieu devant. Donc moi comme j'ai décidé de faire les poches, j'ai replié la partie poche ici, mais sinon on peut la faire sans poche. J'ai besoin de mon fond de poche et de ma poche. Et puis de ma ceinture devant. C'est tout. Donc 1, 2, 5 pièces. Le reste, je vais le ranger. Il va y avoir vraiment aucune modification à faire. La seule chose qu'il va falloir, c'est de couper le milieu devant et dos 2 fois, comme pour le patron classique. Et mon côté devant, je vais le couper 2 fois avec ma poche, avec la place pour la poche, et 2 fois sans la poche. Pour ma ceinture, je vais la couper au pli, du coup 4 fois, donc 2 fois pour le devant, 2 fois pour le dos. Et mes poches et fonds de poche 2 fois chacune. Donc c'est parti.
Donc là je suis en train de chercher l'endroit à l'envers de mon tissu et franchement il est assez similaire sur l'endroit et l'envers. Donc ce que je fais c'est que je touche en fait, même si je l'ai lavé, il y a quand même encore les traces des épingles sur les côtés, sur la lisière. Et du côté où c'est rugueux, où on sent que ça a été piqué, enfin le côté, je vais prendre une épingle, ça sera plus facile. Je reprends le côté où les épingles ont été piquées. Alors, je sais pas si on voit, je suis loin. D'habitude je filme pas d'aussi loin. Elles ont été piquées dans ce sens-là. Donc ça veut dire que ça c'est l'envers. Donc le côté où on sent que c'est rugueux, c'est l'endroit. Donc je pense que je vais prendre une craie pour bien me le noter parce que je vais pas le reconnaître. Donc moi j'utilise des poids comme ça, je pense que maintenant on les voit un petit peu partout. Je trouve ça vachement pratique et puis beaucoup plus rapide. Pour celles qui les connaîtraient pas, je les avais achetés en magasin de bricolage et je les ai pas payés à l'unité, je les avais pris en pochette. Bon, je sais que là on voit pas ma tête puisque j'ai baissé la caméra pour qu'on voit ce que je fais. Donc j'espère que ça vous gêne pas. Donc je les ai pas payés à l'unité, je les ai pris dans des pochettes, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait rentrer dans la même pochette zip, et bien c'était un prix unique pour tout ce qu'on pouvait mettre dans cette pochette. Donc je les ai pas payés très cher parce que j'ai essayé d'en racheter et à l'unité c'est quand même un petit peu plus onéreux. Voilà. Et sinon là je pourrais faire une fente si j'ai envie en dépliant ce morceau. Mais pour la version courte, moi j'ai pas envie de faire de fente. Donc je vais replier la fente et par contre je vais plier aussi la poche pour faire mon devant. Donc là qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vérifier que je suis bien dans le droit fil. Alors moi ça fait un petit moment que je coupe au cutter rotatif et je trouve ça très pratique. Donc ne pas oublier l'écran. Et ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire une petite croix sur mon tissu pour me repérer l'envers. Là comme mon tissu n'a pas de sens, je me permets de mettre la poche à l'envers.
Alors ça a coupé parce que j'avais plus de mémoire. Mais vous n'avez rien loupé. J'ai coupé 4 fois mes ceintures. C'était pas très intéressant donc c'est pas très grave. Ben là c'est parti, on va passer à la couture et je vais aller choisir mon fil parce qu'en fait je n'ai pas commandé le fil assorti au tissu. Donc il va falloir que je voie et que je croise les doigts pour avoir la bonne couleur. C'est parti! Waouh! Bah là vous avez droit à un énorme gros plan. Je pensais pas que je serais si près. Ouais, je peux pas trop faire autrement. En plus je suis en contre-jour. C'est pas grave. Je vais donc chercher dans ma superbe boîte de Pandore pour trouver les fils. Donc je sais pas si vous connaissez, moi je la trouve super pratique. La première fois on me l'a offert, elle vient de chez Cultura. Je ne suis pas affiliée avec Cultura. Mais je la trouve très pratique pour ranger les fils. J'en ai même racheté une deuxième parce que j'avais besoin de ranger d'autres choses. Donc je la trouve très très pratique. Il y a des petits compartiments qu'on peut mettre à l'intérieur. Et donc la question est, est-ce qu'on va trouver du fil assorti? Pour l'instant c'est moyen. Les verts c'est pas trop ce que j'ai. Oh oh. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Ouais. Et bah si je trouve pas, ça sera beige. Hein. Mais j'avais déjà cousu du vert, donc juste là derrière. Mais c'est pas du tout le même vert, donc j'ai pas le fil qui va aller. Donc c'est pas grave, pour la surjeteuse, je vais coudre avec le noir, ça se verra pas. Et pour les surpiqûres, soit j'en fais pas. Ça sera peut-être ça la solution, pas de surpiqûre. Et puis voilà, pourquoi je m'embête? Passons du côté surjeteuse. Je vous montre juste du coup l'intérieur de la boîte, donc avec les petits compartiments. Oh, j'aurais pas dû l'enlever, je sais pas si vous voyez bien. Du coup là ils sont classés un petit peu par couleur. Et en dessous c'est le bazar. Mais au-dessus j'aime bien avoir les fils rangés par couleur et dans leur petite catégorie. Une petite lubie. Donc ça fait un moment que j'ai pas cousu de jersey. Donc je vais revoir un petit peu mes réglages, rajouter une aiguille. Et puis ça va me faire du bien de coudre un truc rapide, facile et qui va pouvoir se porter de suite. Alors moi je suis pas du tout une nasse... Donc je disais, je suis pas du tout une nasse des réglages de la surjeteuse. Alors oui, j'ai une Baby Lock, mais j'ai pas une Baby Lock qui fait les réglages tout seul. Donc je dois quand même faire mes petits réglages, même si elle s'enfile tout seul et c'est vraiment génial. J'adore ma machine. Je suis pas toujours super forte en réglage. Et là, bon, bah j'ai rien touché et c'est parfait. Bon, je sais pas si on voit. En tout cas, c'est joli, ça me paraît bien. Bon, j'ai pas trouvé ma laminette, donc j'ai posé du 3 fils thermocollants au niveau des poches pour éviter en fait qu'elles s'étirent et qu'elles se déforment et donc qu'elles baillent quand on porte la jupe. Bah, tant qu'on est sur les poches, je vais commencer par les poches. Donc ça va pas du tout être la même façon de filmer que quand je fais vraiment les tutos. Là, on est sur un vlog, donc plus tranquille. Mais j'espère que vous y verrez quand même. Donc là, je vais poser ma poche endroit contre endroit et je vais venir coudre juste ici. Je vais faire ça sur les deux côtés. Donc là je vais devoir faire une surpiqûre mais qui ne se verra pas, donc c'est pas grave si c'est pas la bonne couleur. Je pense que je vais mettre du beige et donc je vais juste faire une surpiqûre là pour prendre la marge de couture et la poche pour être sûr qu'elle ressorte pas quand elle sera ouverte. Bon, vous savez quoi, je suis en noir, je vais rester en noir, de toute façon c'est une piqûre qui se verra pas. Mais même si elle se voit pas, je vais quand même utiliser mon petit pied avec un guide. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos, je m'en sers quasiment dans toutes. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a un petit guide juste là et ça permet de coudre vraiment parfaitement aligné. Donc je vais allonger un petit peu mon point.
évidemment, comme j'ai utilisé la surjeteuse, je suis en train d'appuyer sur la pédale de la surjeteuse, donc ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi d'appuyer sur une pédale et c'est pas la pédale de la bonne machine? Moi, ça m'arrive souvent. Cette fois-ci, on va coudre le fond de poche sur la poche, donc toujours endroit contre endroit. Et donc là, je vais coudre tout autour de la poche. Donc là, ça y est, notre poche, elle prend forme. Donc là, j'ai un petit cran ici, bon, je n'ai pas beaucoup marqué, mais qui permet de placer l'extrémité sur le cran. Ensuite, je vais aller faire une piqûre de maintien juste ici. Et là, quand j'aurai fait ma deuxième poche, ensuite, je vais venir faire une piqûre de maintien juste en haut. Et on aura notre poche. Donc là, je vais coudre dans la marge de couture pour pas qu'on voit la couture. Donc là, j'ai mon milieu devant que je vais poser endroit contre endroit sur mon côté devant. Donc j'assemble bien en faisant attention au cran. Tout ça, ça va être à la surjeteuse. Alors sachez que si vous voulez faire la même chose et que vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien coudre au point zigzag. Évidemment, je suis en train d'appuyer sur la pédale de la machine à coudre. Premier côté fait, donc je prends mon deuxième côté devant, endroit contre endroit, mon milieu dos, je prends mes côtés dos, et là comment on fait pour repérer quel côté se coud au milieu dos et quel côté se coud au côté devant? Et bien sur le côté, ce qui va aller avec le côté devant, il y a deux crans à ce niveau-là, donc vers le haut de la jupe, alors que du côté qui va s'assembler avec le milieu dos, il y a un seul cran. Donc là, endroit contre endroit, ça va être ce côté. Maintenant que j'ai mon dos ici, je vais mettre mon devant endroit contre endroit. Je vais assembler les deux côtés et on passe à la ceinture et ça sera presque terminé. Ben là, la jupe est quasi terminée. Il manque la ceinture, l'élastique et puis les ourlets bien sûr. Donc là, je prends mes quatre ceintures et je vais les coudre deux par deux, endroit contre endroit. Alors tout à l'heure, quand la caméra s'est éteinte, j'ai cranté mes milieux de dos et devant. Alors je disais, il y a une ceinture qu'on va assembler entièrement. Donc là, on va coudre les deux endroit contre endroit des deux côtés. Donc la ceinture est fermée. Et pour la deuxième, donc toujours endroit contre endroit, on va assembler qu'un seul côté, peu importe lequel. Donc je vais choisir celui-là. Et puis c'est parti. Donc là, j'ai mes deux ceintures, la doublure et l'extérieur. Donc celle où on n'a pas cousu le côté, ça va être la ceinture doublure, donc celle qui sera à l'intérieur. Et à la machine, je vais venir faire un point ici sur 1 cm et de l'autre côté 1 cm. Donc on laisse le milieu non cousu pour pouvoir passer l'élastique. Donc je vais mettre mes ceintures sur l'endroit. Donc je viens poser mes ceintures doublure extérieure
endroit contre endroit. Je vais épingler ou pour ma part mettre des pinces sur le haut de la ceinture. Donc c'est de ce côté-là. Et je vais venir assembler à la surjeteuse ou au point zigzag tout le haut de la ceinture. Alors pour les endroits où il y a les marges de couture, j'essaie d'en mettre une vers l'avant, une vers l'arrière pour éviter les surépaisseurs. Maintenant que j'ai fait tout le tour, je vais retourner la ceinture envers contre envers. Je vais aller repasser au fer. Et ensuite, on pourra assembler la ceinture sur la jupe. Donc là, j'ai repassé ma ceinture. Je vais repérer où est-ce que j'ai laissé mon petit trou. Donc c'est ce côté. Donc ça va être l'intérieur de la ceinture. Je prends ma jupe. Je la mets sur l'endroit. Hop. J'ai repéré mes côtés. Et là, je vais venir placer ma ceinture endroit contre endroit, de façon à ce que l'ouverture se retrouve à l'intérieur de la jupe quand ça sera cousu. Donc l'ouverture doit être sur l'extérieur, là quand je vais coudre. Donc là, je pose ma ceinture endroit contre endroit de la jupe avec l'ouverture vers moi. Et je vais aller épingler toute la jupe. Donc là, c'est parti pour faire tout le tour à la surjeteuse et il n'y aura plus qu'à mettre l'élastique. Et puis, je vais m'arrêter, je continuerai demain. Non, mais en fait, j'ai du mal à m'arrêter. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais quand quelque chose est presque fini, ben, j'ai envie de pousser et de continuer. Alors que là, je sais pas quelle heure il est. Il est 18h30. Bon, c'est pas tard en soi, je pourrais continuer, mais si je continue, je vais pas m'arrêter. Voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Donc la jupe, elle est quasiment terminée. J'ai mes poches, ma ceinture, l'ouverture à l'intérieur de la ceinture pour passer l'élastique. Donc il faudra régler l'élastique pour l'ajuster à ma taille. J'ai trop hâte de la porter. Donc hyper facile et rapide à faire. C'est satisfaisant quand on a un projet et qu'on peut le terminer dans la journée. Si j'avais commencé plus tôt, je l'aurais fini aujourd'hui, mais du coup, bon, là, ça sera pour demain, mais il restera vraiment pas grand chose à faire. Et j'ai trop hâte. À demain! Et rebonjour! On se retrouve donc le lendemain. On est dimanche. J'étais obligée de vous faire ce petit plan de mon chat Pitou assis sur ma chaise de couture. Donc je vais être obligée de prendre une autre chaise pour continuer à coudre. C'est comme ça les animaux. Trêve de bavardage. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? J'en profite. Je porte mon top Altaïr. Donc c'est la version C avec les petites manches ouvertes sur l'épaule. Et je peux pas me reculer suffisamment. Mais j'ai deux longueurs de top. Donc j'ai un top très très fluide par-dessus. C'est ma grande règle qui est tombée. Et en dessous, je vous mettrai des photos. Et en dessous, j'ai un top un petit peu plus long. Et je l'adore, il est trop pratique et agréable à porter. Surtout avec les petites manches là un petit peu transparentes qui couvrent le bras mais qui en même temps tiennent pas trop chaud. Voilà, aujourd'hui chez moi il fait lourd un petit peu. Donc voilà, on peut repasser à la jupe, donc que j'avais laissée hier presque terminée. Il manque l'élastique à passer. Donc il faudra bien sûr que je la repasse parce qu'on voit les petits... à la caméra on voit peut-être pas trop, mais on voit les plis au milieu. Mais c'est pas grand chose. Donc je vais passer l'élastique, ensuite je passerai la jupe. Et puis on va l'ajuster sur moi. Bon là, bleu et vert, c'est pas très joli. J'ai prévu de la porter avec un autre top Altaïr qui a des motifs de feuilles, des feuilles beige et un fond noir. Malheureusement aujourd'hui il est en train de sécher, donc je vais pas pouvoir le porter avec, mais par contre j'ai un haut qui est cousu dans exactement le même tissu, c'est le haut Isop d'Irendo, mais je vous montrerai juste après. J'allais me changer, mais en fait non, avant de me changer je vais quand même passer l'élastique. Donc dans le petit trou que j'ai laissé hier,
là. Je vais prendre une épingle à nourrice et passer mon élastique. Donc mon élastique il fait 3 cm de large. Il m'en reste une bonne longueur. J'espère avec un peu de chance que je vais pouvoir simplement le couper en deux. Comme ça je pourrai m'en resservir pour une prochaine fois. Largement, je pense que oui. Mais avant de le couper, je vais quand même le passer pour être sûre de la longueur. Donc je prends ma petite épingle à nourrice, mon extrémité d'élastique. Je la passe dedans. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est que je la passe vraiment comme ça. Parce que si je la mets qu'à l'extrémité, j'ai l'impression qu'à chaque fois elle s'ouvre. Voilà, je sais pas. Si je fais juste comme ça bouge trop, ça s'ouvre. Je préfère la piquer deux fois. Je repère mon petit trou et je vais passer mon élastique à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai passé mon élastique. Je vais le resserrer. Je pense qu'en fait je l'ai déjà serré quasiment à la bonne longueur. Donc voilà le haut Aesop avec le même tissu que mon top Altaïr. Et ce qui est sympa c'est que comme il est court et que la jupe monte haut sur la taille, ça fait une tenue sans qu'on ait besoin de le rentrer ou de le mettre par-dessus. J'aime bien ce style là. Mes petites poches. Je pense que la taille est bonne. Donc je vais aller coudre l'élastique et après on s'occupera de l'ourlet. D'ailleurs il faut que je me voie en entier pour voir si la longueur me plaît ou si je la raccourcis vu que c'est pour les vacances. Enfin je sais pas. Je vais voir. En tout cas pour l'instant comme ça me va bien. Je me disais que peut-être j'aurais dû prendre une ou deux tailles en dessous vu que c'est élastique. Oui j'aurais pu mais finalement maintenant avec l'élastique c'est très bien. On repasse à la machine pour coudre l'élastique. Donc ça va, je suis contente, il me reste une bonne longueur, je vais pouvoir me refaire une jupe ou autre chose. Enfin en tout cas me servir d'un élastique pour la taille. Je vais vérifier qu'il est bien dans le bon sens sur tout le tour de la jupe. Pour pas qu'il soit vrillé. Donc là je suis sûre qu'il est dans le bon sens et pas vrillé. Je vais pouvoir assembler mes deux morceaux d'élastique. Voilà, la tête de mon épingle à nourrice, à force de m'en servir pour passer les élastiques, elle est plus du tout droite. Je vais quand même faire un petit point zigzag sur les extrémités d'élastique et après je viendrai le poser l'un sur l'autre pour que ça fasse pas d'épaisseur. Alors là ce que je fais c'est que je tire un petit peu l'élastique pour répartir devant et dos à peu près de la même façon. Pour pouvoir fixer l'élastique sur les côtés pour éviter justement qu'il tourne, qu'il vrille, etc. Donc je vais faire une piqûre là dans le sillon pour maintenir l'élastique de chaque côté. Et tant pis si mon fil est noir, du coup on est toujours au problème que j'ai pas la couleur verte. Mais bon, une petite piqûre là, ça se verra pas. Comme toujours, j'attrape mon petit pied avec un guide qui va m'aider à piquer pile poil dans la rainure. Et voilà ce que ça donne. Ça ne se voit pas. Vraiment, là, il n'y a que si je tire dessus. On n'y voit rien du tout même. On le voit, hein, mais vraiment, faut le vouloir. Là, je vais fermer mon ouverture avec quelques points à la main et ensuite je viendrai refaire ma piqûre dans la rainure pour maintenir l'élastique. Et après, pourquoi pas faire encore... Mais là, ce serait décoratif et en même temps, pour être sûr que l'élastique ne vrille pas sur toute la largeur de la jupe. Carrément des points là sur toute la largeur de la ceinture. Je vais voir. Je sais pas si avec le contre-jour on y voit. Voilà ma petite couture invisible et là je vais venir piquer à la machine. Voilà, donc après ce que je disais c'était avec un point triple par exemple. Donc moi c'est le numéro 2. Je pourrais venir maintenir l'élastique tout le long en faisant une piqûre à 1 cm du bord. Je me dis que de toute façon ça se verra pas. Parce que j'ai toujours quelque chose par-dessus, quoique. Et puis même si ça se voit, je pense pas que ça soit bizarre.
Et au moins ça évitera à l'élastique de vriller comme ça. Je sais pas. Ou alors pour l'instant je laisse comme ça et je verrai au porté. Si je trouve que ça vrille trop, je viendrai refaire un point plus tard. Parce qu'après quand je la porte c'est tellement étiré que c'est quasiment plat. Voilà, donc là je vais passer à l'ourlet. Donc soit je replie sur 2 cm et je vais faire un point à l'aiguille double. Soit je fais un ourlet japonais et ça va me raccourcir un petit peu la jupe. C'est-à-dire que je plie sur 2 cm par exemple, sur l'envers. Et après je replie ces 2 cm sur l'endroit. Ce qui fait que ça me fait 3 épaisseurs. Ici on coud à la surjeteuse. Et après ça fait un ourlet comme ça. Ouais, pour une jupe, non, ça va pas faire joli. Hein. Non, non, non. Je vais faire un ourlet à l'aiguille double, tout simplement. Et puis après, ça sera fini. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce petit range-aiguille, je l'ai cousu en live sur Twitch il y a plusieurs années maintenant. Vous pouvez trouver le replay sur ma chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, je fais un petit coucou à Multitask Créative. Parce que c'est elle qui avait fait le tuto pour ce range-aiguille. Et je le trouve vraiment très pratique, je m'en sers à chaque fois. Parce que avant, j'oubliais de changer mes aiguilles quand ça faisait trop longtemps que je les avais utilisées. Alors que là, je pense à les changer. Et après, bah, c'est super pratique pour se retrouver dans les tailles. Donc là, je sais que j'avais pris une aiguille stretch 75. Donc je la remets là où j'avais mis ma petite épingle, là. Hop, et je vais venir prendre l'aiguille double stretch qui est là. Donc pour me rappeler, je replace mon épingle et je prends mon aiguille double. Tant que j'en suis à vous montrer mes petites affaires, ça aussi ça vient de chez Cultura, donc Realia. On range canettes. Et ça aussi je trouve ça bien pratique. Mais j'ai pas de deuxième canette noire, donc je vais devoir en refaire une. Parce que oui, hein, je vais rester avec du noir et tant pis pour la surpiqûre. Alors depuis que je suis habituée à l'enfil-aiguille automatique de la machine, j'aime de moins en moins passer les fils sans. Donc ça y est, j'ai terminé. Je vais changer l'orientation de la caméra pour vous montrer en entier. Moi, je suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si ça vous donne envie de faire la même. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée, l'image n'est pas pile droite. Parce que j'arrive pas à pousser plus l'appareil photo. Mais ça va, on y voit quand même. Enfin, je pense. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des fronces, c'est pas tant foncé que ça à la ceinture. J'ai gardé ma taille habituelle pour coudre cette version. J'ai bien mes petites poches, enfin grandes poches, hein, confortables les poches. De dos c'est pareil, pas tant froncé que ça. Hyper confortable et pratique. Donc qui se froisse pas trop je pense. Donc ça sera très bien pour moi cet été. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie vous aussi de coudre la version classique ou la version hackée. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que vous n'êtes pas partis trop tôt de la vidéo, puisque là, aujourd'hui, on est quelques jours après, 2-3 jours après, et je vais crash tester ma tenue, puisque là, je vais sortir, il fait super chaud, super lourd, vous pouvez voir, je suis bien rouge. Donc voilà, je vais vous la montrer en entier. Et là, je l'ai montée un peu haute, parce que je me rends compte que dès que je bouge, on voit direct ça. Alors bon, c'est pas très grave, mais j'ai pas l'habitude de montrer cette partie là, donc j'ai tendance à tirer le top en avant. Donc on va voir si je me sens à l'aise ou pas. En tout cas je suis très contente de la jupe, du tombé. Je vais voir si j'ai pas trop chaud avec. Et puis voilà, on verra. Donc on se retrouve sûrement ce soir pour vous dire ce que j'aurais pensé de cette tenue.
Et coucou, c'est une fin de journée. Comme vous voyez la lumière artificielle, il est très tard, il fait nuit dehors. J'ai failli oublier de filmer la fin. Donc j'ai beaucoup aimé porter ma tenue du jour. Finalement, j'ai pas été gênée par le fait que ça soit un crop top, vu qu'il est court. J'ai bien aimé le poids du tissu parce qu'il y avait énormément de vent aujourd'hui et j'étais bien contente que ma jupe reste bien sur mes jambes et ne se relève pas à la Marilyn Monroe. C'est beau dans les films mais pas dans la vraie vie. Donc voilà, très contente. Je valide et puis je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt.